Coucou, coucou. Salut. Bon, on va parler peu. Aujourd'hui, on va faire un format un petit peu différent. Parce que les vidéos techniques, ça va bien 2 minutes. Voilà, on va pas s'y perdre non plus. Mais du coup, on ne se connaît pas. Enfin, du moins, toi, tu me connais un petit peu, mais pas plus que ça. En fin de compte, tu ne sais pas qui je suis, d'où je viens, ce que je fais. Enfin, je vais pas forcément dire tout ça là-dedans maintenant tout de suite. Mais je pense que faire quelques vidéos sur ce qui se passe dans ma tête en général, face à la bouffe, au régime et tout ça, ça peut te faire sentir moins seul. Toi, en revanche, tu peux toujours communiquer avec moi via le commentaire, avec un petit pouce bleu pour m'encourager. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, ou bien alors en t'abonnant. Mais juste avant que tu commences à bien te foutre de ma gueule, il est quand même nécessaire de rappeler un petit truc. Je t'avais déjà dit qu'il y avait plusieurs facteurs de surpoids. Et évidemment, en top numéro 1, c'est la bouffe. Hein, on va pas le nier non plus. Et depuis plusieurs dizaines d'années, les industries ont pour mission de te rendre accro à la bouffe. Et ils ont réussi. Mais quand tu fais un régime, comment dire la bouffe devient une obsession. Parce qu'en fait, un régime, c'est le temps que tu perds du poids, mais après, t'as aussi la réintroduction alimentaire et t'as des années et des années de stabilisation, si tu as beaucoup perdu de poids. Mais toutes ces années de frustration et de régime, ça fait des trucs bizarres dans ta tête. C'est un peu comme de la drogue. Sauf que, à contrario de la drogue, c'est un truc sans lequel tu ne peux vivre. C'est-à-dire qu'on te demande de te sevrer, mais en continuant à prendre ta dose, mais moins bonne, en termes de goût. Tout en tenant compte du fait qu'il y en a partout, à toute heure et à des prix dérisoires. Supermarché, ta drogue. Restaurant, ta drogue. Apéro, ta drogue. Tout, ta drogue. Faut surtout pas que tu n'en prennes pas. Sinon tu meurs. Du coup, je vais te partager ce qui se passe parfois dans ma tête quand je suis face à de la nourriture. Alors je te disais qu'en fait elle voulait bosser pour la NASA, sauf qu'elle avait un peu le mal de mer. Et puis la Guyane ça faisait un peu loin. Mais elle était rentrée là-dedans parce que Thomas Pesquet c'était l'un de ses meilleurs potes au collège et au lycée aussi d'ailleurs. Et en fait du coup ils ont continué bref à être en contact et tout. Et quand lui il est parti pour la première fois. Non, j'irai manger après, y a pas de souci. Bon app. Comment ça, je vais manger après Martine? Vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Elle arrive à 10 h, elle s'est enfilé tous les croissants du buffet et en plus elle a rien foutu. Je passe avant elle! Tu me fais goûter un croc? Cool, j'avais pas mangé de la journée. La moitié de mon sandwich est parti, tu m'expliques pourquoi? Explique-moi pourquoi t'as pas ramené ta bouffe, son gros Et alors, je vais vous prendre la petite salade chèvre chaud avec une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Plate. L'assiette de charcuterie pour 2, les tapas, la 4 fromages avec supplément chef, s'il vous plaît. Et puis surtout, vous avez quoi comme soda? Une dégustation? Non, merci, c'est gentil. Une dégustation? Ouais, d'accord, c'est gentil, merci. Excuse-moi, on avait plus. Enfin, ça se passe pas toujours comme ça, hein. En revanche, c'est pas toujours facile. Surtout quand t'aimes bouffer. Bouffer, c'est bien le terme. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que je suis toute seule ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi? Et n'oublie pas, si jamais tu craques une fois parce que t'en peux vraiment plus, c'est pas grave. Tu peux quand même y arriver. À la prochaine. Oh bah non. Ah bah non. Il est trop fort, c'est trop dur en fait. On ne voit même pas en plus.